Jésus mon roi, j'aime ta présence, toi mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, j'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Je me sens perdu, loin de toi, Seigneur, loin de ta présence. Ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi, mon Dieu, loin de ta présence. Ma vie n'a pas de sens. Alors, shalom, shalom, shalom à tous, chers auditeurs de cette merveilleuse page web gabonannonce.com. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit votre partage, que notre Seigneur soit glorifié. Vous avez bien fait d'être connecté et câblé à ce net instant sur cette merveilleuse chaîne, comme je le disais, gabonannonce.com. Cette chaîne qui ne cesse de faire du bien au monde entier, en Afrique et particulièrement dans notre pays, le Gabon, à ce qui concerne la propagande de l'évangile, où l'évangile est annoncé avec liberté, toute liberté, pour sauver des vies, pour sauver des âmes face à l'adversité, face à la persécution dont le diable ne cesse de faire de partout dans le monde entier. Donc vous avez bien fait d'être câblé et connecté, car je crois que ce soir, l'Éternel va nous parler afin de pouvoir nous exhorter, afin de pouvoir suivre ses voies dans la droiture pour que son nom soit glorifié. Alors, comme je le disais, je bénis notre Seigneur Jésus
pour cette merveilleuse chaîne web qui nous reçoit, qui m'a fait l'honneur de pouvoir venir ici en ce jour, vous édifier, vous exhorter, vous annoncer la bonne nouvelle qui est gabonannonce.com. Car que Dieu bénisse encore les responsables de cette chaîne, que Dieu bénisse davantage et que cette chaîne aille encore plus loin, davantage, qu'elle perce encore, qu'elle va de l'avant, hein, qu'elle soit une chaîne de référence dans ce pays, le Gabon, et que l'Éternel soit au centre de tout ce qu'ils feront, parce que mettre Dieu au centre d'une chaîne, ce n'est pas donné à n'importe qui. Remettre une chaîne entre les mains de Dieu, tant bien même que cette chaîne publie toute annonce possible, que ce soit chrétienne, que ce soit mondaine, païenne, l'actualité, etc. Voilà, donc vraiment abonnez-vous à cette chaîne. Vous seriez édifiés de par les émissions, de par des contenus de cette chaîne, parce que vraiment il y a du lourd, il y a du potentiel sur cette chaîne. Alors merci pour le privilège dont vous m'accordez de pouvoir venir sur cette chaîne web, afin de pouvoir partager la parole de Dieu avec le monde entier et particulièrement le peuple gabonais. Alors vous êtes dans votre émission Parole de Dieu, voilà, qui est une émission spéciale, voilà, présentée par cette chaîne, cette merveilleuse chaîne Gabon annonce.com, qui fait cette émission Parole de Dieu pour plus ou moins édifier chaque jour que Dieu fait le peuple de Dieu, le monde entier. Alors quant à moi, je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Prince Birinda, le King of Glory, le roi de l'Éternel, l'échographie de l'Éternel, votre humble serviteur, toujours à votre service, pasteur de l'église locale Miracle du Dieu vivant, annexe Cité des Victoires, sous la houlette de Monseigneur Ernest Évêque Minzoudi, qui est mon père, qui est un des patriarches dans ce pays, le Gabon, qui a payé le prix pour l'évangile. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Une fois de plus. Alors, en ce jour, j'aimerais partager une thématique très importante, s'il faut le dire, avec le peuple de Dieu. Suite à un constat fait. Vous savez, la Bible déclare que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes éducateurs de bonne conscience. Notre rôle, c'est d'éduquer les consciences. Notre rôle, c'est d'amener les âmes au Seigneur. Notre rôle, c'est édifier le monde entier par le canal de la parole de Dieu. Et je pourrais te dire, en tant que leader, en tant que pasteur, à un moment donné, lorsque nous dirigeons une assemblée, il faut que nous marquions une pause pour nous rendre compte, est-ce que le message que je libère a de l'impact dans la vie des âmes? Est-ce qu'il y a une transformation dans la vie des âmes? Et c'est ça un vrai leader, parce qu'il ne suffit pas de se tenir sur la chair, seulement prêcher, enseigner l'évangile, chasser les démons, prophétiser, etc. Nous avons la lourde responsabilité des âmes que nous conduisons. Parce que la Bible déclare que le sang de ces personnes se reposera sur nos têtes et on aura des comptes à rendre à Dieu suite à la vie de ces personnes. Voici pourquoi, en tant que bon berger, que ce soit pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, docteur, il faut toujours se rassurer, observer, regarder si et seulement si notre message transforme les vies de personnes. Et partout nous allons, moi j'ai la grâce d'être sollicité partout dans plusieurs églises et je fais ce constat amer. Et suite à ce constat, en méditant la parole, Dieu m'a interpellé. Et suite à cela, je m'aurais interpellé. Vous savez, il y a un passage biblique qui dit que voilà, dans les derniers temps, beaucoup viendront en mon nom. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Je me suis rendu compte que dans nos églises, les églises sont remplies des personnes inconverties. L'église est remplie des personnes religieuses et non des personnes spirituelles. Alors, ce dont nous devons amener aux gens à être, ce n'est pas des religieux, mais des hommes et des femmes spirituels. Nous devons amener aux gens à la conversion radicale, parce que c'est très important. On ne peut pas servir Dieu en étant la même personne. La Bible déclare que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà que toutes choses doivent devenir nouvelles. C'est très important. Voici pourquoi l'Éternel, le Dieu des armées, a inspiré à son serviteur cette thématique qui va plus ou moins nous édifier par la grâce de Dieu ce soir, par la lumière de la parole de Dieu. Par la lumière de la parole de Dieu. Alors la thématique de ce soir, c'est comment suivre Jésus? C'est une question avec un point d'interrogation, mais qui aura une réponse. Comment suivre Jésus? Parce que ce ne sont pas tous ceux qui sont dans les églises. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent chrétiens qui suivent véritablement Jésus ou qui sont avec Jésus. Parce que c'est une question dont nous devons nous poser. Parce que pour suivre Jésus, il y a comment dirais-je, il y a tout un canevas.
Pour suivre Jésus, il y a des principes qu'il faut que nous puissions appliquer. Il ne suffit pas seulement de proclamer que je suis chrétien. Voilà, je vais à l'église. Voilà, chaque dimanche, je prends la Bible. Est-ce que tu es sûr que tu suis véritablement Jésus? Est-ce que tu es sûr que tu es véritablement avec Jésus? Est-ce que tu es sûr que Jésus, certainement par le canal du Saint-Esprit, est en toi? C'est des questions que nous devons nous poser. C'est des questions que nous devons nous poser. Et pour avoir la réponse à ces questions, il faut que nous allons dans la méditation de la parole de Dieu et sans transition. Je vais vous amener rapidement dans un livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24 à 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il dit, il s'adresse aux apôtres. Les apôtres qui étaient à l'école de Jésus. Les apôtres qui étaient des disciples de Jésus. Jésus annonçait déjà sa mort, il annonçait ce qui devait arriver. Et c'est dans ce même verset où Pierre, l'apôtre Pierre, a trouvé la révélation de qui était le Christ. Et ensuite, la Bible déclare qu'il dit aux apôtres que celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Alors, mesdames et messieurs, le point qui m'intéresse ici, c'est renoncer à soi-même. Le plus souvent, lorsqu'on prend ce verset biblique, nous en tant qu'enseignants, prédicateurs, on s'appuie sur la partie porter sa croix. Mais on ne peut pas sauter ce point de renoncer à soi-même pour directement aller à porter sa croix. Parce qu'on ne peut pas porter sa croix si et seulement si on n'a pas renoncé d'abord à soi-même. Donc c'est Jésus qui dit, toutes les personnes qui veulent me suivre, tous ceux-là qui veulent venir après moi, doivent d'abord premièrement renoncer à soi-même. C'est quoi renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est un acte intentionnel aux désirs égoïstes et aux passions pécheresses. C'est-à-dire que renoncer à soi-même, c'est de prendre une résolution. Et cette résolution, on la prend par quoi? Par le canal de l'édification de la parole de Dieu. Parce que lorsque la parole de Dieu est libérée, elle édifie. Elle édifie. Et c'est l'Esprit de Dieu, par le canal de la parole de Dieu qui édifie, qui vient nous convaincre du péché. Lorsqu'on parle ici de renoncer à soi-même, c'est de renoncer au vieil homme, à la vieille nature, la nature pécheresse. C'est de renoncer à l'égoïsme, à l'orgueil, renoncer à l'autosuffisance, renoncer à l'arrogance. C'est une capacité que Dieu nous donne de pouvoir neutraliser la domination de la chair et de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire et nous guider. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas nous conduire et nous guider si et seulement si nous n'avons pas renoncé à ces choses, parce que ces choses en nous empêchera à l'Esprit de Dieu de faire de nos vies sa demeure et de nous conduire et nous guider. Pourquoi? Parce que la chair va dominer en nous, et quand la chair domine en nous, la désobéissance, l'insoumission à la parole de Dieu est notre partage. Et le constat fait, regardez avec moi, tous ceux-là qui sont certainement dans les églises, lorsqu'une personne a renoncé à lui, la vie de Christ donc se manifeste en lui par le canal de Galates chapitre 5 verset 22, qui est le fruit de l'esprit. Regardez seulement le comportement de certains chrétiens, vous allez comprendre que plusieurs personnes n'ont pas encore renoncé à soi. Lorsqu'on parle de renoncer à soi, la Bible déclare que celui qui perdra sa vie pour le Seigneur la retrouvera. Ici on ne parle pas d'une mort physique, on parle d'une mort intérieure et spirituelle, pour laisser Christ vivre en toi. Parce que si tu ne te fasses pas, tu ne sacrifies pas la chair, tu ne meurs pas dans la chair, pour laisser Christ vivre en toi, pour laisser le Saint-Esprit vivre en toi, il sera difficile pour toi de voir la gloire de Dieu, il sera difficile pour toi d'évoluer spirituellement. Le problème aujourd'hui avec l'église ou certains chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes, ils n'ont pas renoncé à la vieille nature, alors que la Bible déclare dans sa parole que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures et nous marchons quoi? En nouveauté de vie. Parce que la Bible déclare que lorsque tu renonces à toi, c'est une forme de mort intérieure et spirituelle. Et lorsque tu décides de pouvoir marcher avec le Seigneur, lorsque tu meurs, Dieu te donne une nouvelle vie. Tu marches en nouveauté de vie et tu deviens une nouvelle créature. Mais regardez, mesdames et messieurs, lorsqu'on dit nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais regardez la vie de certains chrétiens.
Il n'y a aucune différence entre celui qui était au monde hier, que les parents ont connu, et celui qui est chrétien aujourd'hui. C'est la même personne, le même comportement, le même caractère, le même mode de vie. Il a dit que la personne ne sait même point demander pardon. Il n'y a pas d'amour en cette personne. La haine est dans cette personne. La jalousie dans cette personne. L'orgueil, l'arrogance, l'autosuffisance. Et on se pose la question de savoir pourquoi Dieu ne me bénit pas. Pourquoi Dieu ne fait pas telle ou telle chose dans ma vie. Mais le problème, c'est que il faut d'abord que tu acceptes à faire un sacrifice. Il faut faire ce qu'on appelle sacrifier la chair. Si la chair n'est pas sacrifiée, mon frère, ma soeur, il sera difficile pour toi de suivre Jésus. Voici pourquoi ta vie est bloquée, parce que ta chair deviendra ton premier ennemi. Le plus souvent, on accuse les sorciers, que les sorciers, les sorcières, les grands-parents sont l'origine de nos problèmes. Le plus souvent, ce ne sont pas les sorciers, mais c'est ta chair qui est le premier ennemi de ta destinée. C'est ta chair qui est le premier ennemi de ton bonheur. C'est ta chair qui est le premier ennemi de ton élévation. C'est ta chair qui est le premier ennemi de ta gloire. Alors, si tu veux aller loin, la première des choses qu'il faut faire, il faut sacrifier la chair en toi. Il faut neutraliser la domination de la chair en toi et te laisser dominer et conduire par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas prendre possession. Voyez-vous, mesdames, et messieurs, beaucoup de personnes dans les églises disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi, sans avoir en toi les vertus ou les fruits du Saint-Esprit en toi. Le fruit de l'Esprit, c'est Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. On nous parle de l'amour, la bonté, la bénignité, la patience, etc., etc., l'obéissance, la soumission. On nous parle de toutes ces choses. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Premièrement, l'amour. Et la Bible déclare quoi? Vous le reconnaîtrez par quoi? Leurs fruits. Donc une personne qui n'a pas encore renoncé à lui-même ne suit pas Jésus, n'est pas avec Jésus. Même si tu es dans une église, si tu n'as pas neutralisé, renoncé aux œuvres de la chair, c'est-à-dire que c'est renoncer à ce que toi tu aimes le plus. Parce que la Bible déclare que les désirs de l'homme sont contraires à ceux de l'esprit. C'est opposé. Donc la volonté de Dieu n'est pas celle de l'homme. Nous nous sommes donné une image, nous sommes donné une parure, nous sommes donné certainement, nous sommes donné une image aux yeux des hommes. Et lorsqu'on vient en Christ, tellement qu'on est habitué à être dominateur, à être rebelle, être orgueilleux, être arrogant, insoumis, désobéissant, à vivre dans la dépravation de mœurs. On a du mal, on a même des personnes dans les églises, chers auditeurs, parfois qui veulent corriger les pasteurs. Oh, pasteur, ne dit pas ça, pasteur, ne dit pas ça, n'enseigne pas comme ça, parce que les gens veulent écouter ou entendre ce qu'ils veulent. Et la Bible nous le dit, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'écouter ce qu'ils veulent et non la vérité qui est la parole de Dieu. Mais lorsque nous venons en Christ, c'est pour changer de vie, c'est premièrement pour être transformé, renouvelé. Mais par quel canal? Par le canal de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, le constat est fait. Regardons autour de nous, regardons ce qui se passe. Plusieurs ne viennent plus à l'église pour la transformation, pour chercher Dieu. Mais plusieurs viennent pour se servir de Dieu. Ils viennent pour leurs propres intérêts. Mais je vais vous choquer. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Dieu ne peut pas bénir un pécheur. C'est-à-dire celui qui se laisse dominer, celui qui se laisse conduire par la chair. Parce que j'ai tendance à écouter les gens, bon moi je prie à la maison, je prie ceci, mais tu vis une mauvaise vie. Ta vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Tu n'as pas crucifié la chair en toi. Mais de quelle prière dont tu as fait? Quelle est la prière que tu veux que Dieu t'exauce? C'est une question qu'il faut se poser. Et c'est ce qui amène parfois certaines personnes à déambuler ça et là dans les églises. On ne sait pas ce qu'ils cherchent en fait. Mais alors que le véritable problème, c'est vous-même. Change d'abord de caractère, change de comportement. Prends la résolution de dire, moi je veux m'abandonner entièrement à Christ. La résolution te revient à toi. Tu as cette capacité de prendre cette résolution, de neutraliser. Quand je disais tantôt tout à l'heure que le premier ennemi de ta vie, c'est ta propre destinée, mais enfin, quelqu'un qui a un mauvais caractère, quelqu'un qui a un mauvais comportement, quelqu'un qui est insolent, irrespectueux, que ce soit une femme ou un homme, comment veux-tu demeurer stable dans un foyer? Tu veux le mariage,
Mais tu es orgueilleuse. Tu veux le mariage. C'est toi qui ne respectes pas les gens. Tu veux le mariage. C'est toi qui es insoumise. Tu veux le mariage. En fait, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Mais après, tu accuses les sorciers alors que le problème, c'est toi-même. En fait, tu n'acceptes pas de te soumettre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas renoncé à toi. Et c'est le problème de beaucoup de sœurs en Christ, même dans les églises, des frères en Christ, même dans les églises. Ils veulent le mariage, mais il n'y a pas eu un travail d'abord intérieur. C'est ce qui explique les divorces aujourd'hui dans les églises. Parce qu'on marie les gens, parce qu'on veut la gloire, on veut montrer qu'on se marie, mais on ne fait pas d'abord un travail de fond, une délivrance de fond, parce que la première délivrance, écoutez-moi très bien, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, il y a une différence entre la guérison miraculeuse et le miracle. Il y a une différence entre la guérison miraculeuse et le miracle. C'est quoi le miracle? L'une des personnes, ou la seule personne, si il faut le dire comme ça, qui a accompli le plus grand miracle dans la Bible, c'est l'homme qu'on appelle Jonas. Pourquoi? Jonas a converti toute une ville par le canal de la parole de Dieu. Dieu voulait détruire Ninive. Dieu voulait faire disparaître Ninive à cause du fait que l'abomination avait pris le dessus dans la ville. Et Dieu avait envoyé Jonas pour aller dire encore un peu de jours, encore un peu de temps, et Dieu détruira cette ville. Mais par le canal du message de Jonas, la parole, voici pourquoi la Bible déclare, je veux une parenthèse, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Donc la première délivrance se manifeste par le canal de la parole de Dieu. Par le message de Jonas qui disait, répentez-vous, encore un peu de temps, l'Éternel vous détruira. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible déclare qu'ils ont pris conscience. Parce que c'est ça le rôle de la parole. Ils ont pris conscience de leur mauvaise voie, de leur abomination. Alors ils ont pris la résolution de se repentir. La Bible déclare que et les animaux, et les humains, ils ont jeûné. Ils se sont repentis en fait de demander pardon à Dieu pour leur transgression. Et suite à ça, Dieu les a pardonnés. Donc toute une ville, tout un pays avait été transformé par la parole. C'est ça le miracle. Le véritable miracle, c'est quoi? C'est de changer le caractère de l'homme à la volonté de Dieu. C'est ça le miracle. Parce que le plus dur, mesdames et messieurs, c'est le cœur de l'homme. Le plus dur, c'est changer le caractère de l'homme. C'est ça le plus difficile. Et c'est ça le miracle. Quand quelqu'un a été brisé, a réussi à renoncer à soi-même, cette personne a reçu le miracle de Dieu en soi. Elle est différente qu'une guérison miraculeuse. Le pratique peu marchand appelle ça guérison miraculeuse. Mais le véritable miracle, c'est la conversion de l'homme. Donc, d'une ancienne vie à une nouvelle vie. C'est ça la bagarre. Mais pour que cela arrive, Dieu n'impose rien à quelqu'un. Dieu ne force pas quelqu'un. Tout dépend de ta volonté à toi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de renoncer à soi, il faut d'abord que tu sois conscient que j'ai des imperfections, j'ai des faiblesses, j'ai des manquements. La vie que je mène n'est pas bonne. Ma manière de marcher n'est pas bonne. Alors il va falloir que je renonce à telle chose. Si toi-même tu n'arrives pas à remarquer, mais les gens, ton miroir c'est ton frère. Plusieurs personnes se plaignent d'un certain comportement ou d'un certain caractère que tu manifestes. Où tu as perdu plusieurs relations, les hommes se plaignent de la même chose. Mais alors assieds-toi un peu pour dire, attention, une personne peut mentir, deux personnes peuvent mentir, pas trois personnes. Et prends des résolutions de changer. Alors, chers auditeurs, je veux dire ici que plusieurs chrétiens dans le monde entier, et particulièrement chez nous au Gabon, croient suivre Jésus, mais alors qu'ils ne suivent pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore renoncé à soi-même. Mais regardez comment dans les églises, on se discute, on se toise. Ça dit qu'il y a un problème véritable. Même dans le monde, on n'est pas des modèles, on n'est pas des témoignages. Dans notre entourage, dans notre lieu de travail, c'est le chrétien qui prend la Bible tous les jours, mais c'est le chrétien qui est le numéro 1 dans le Congo-Ça, dans l'entreprise. Numéro 1, division dans l'entreprise au sein de son travail. Le mauvais, celui qui attrape la Bible. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas fait un travail de fond. Est-ce que tu peux me donner un amen depuis ta maison? C'est un message très profond. Beaucoup sont dans les églises mais sont perdus. Beaucoup sont dans les églises mais ne sont pas avec Dieu, croient être avec Dieu, mais alors qu'ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que voici le premier point fondamental, parce que lorsqu'on parle de renoncer à soi, renoncer à soi-même est une marche
qui nous amène vers la conversion, donc la nouvelle naissance. Parce que la parole de Dieu veut nous affranchir. Quand la parole de Dieu libérée nous affranchit, elle nous affranchit de quoi? Du péché. Elle nous amène à prendre conscience de nos mauvaises voies. Et lorsque nous amène à prendre conscience de nos mauvaises voies, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous repentons. Parce que nous avons reconnu que nous sommes pécheurs. Nous nous repentons, nous confessons nos péchés. Et lorsque nous confessons nos péchés, la Bible dit, nous devons les abandonner. C'est là d'où vient la rénonciation. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience, on a été touché par le canal de quoi? De la parole de Dieu. Qui m'a édifié. Ah tiens, donc ce que je faisais n'était pas bien. Ce que je manifestais n'était pas bien. Ah, il va falloir que je puisse me repentir. Parce qu'à cet instant, l'Esprit de Dieu vient te convaincre de quoi? Du péché. Par le canal de quoi? La parole de Dieu. Et tu prends une résolution. Je disais tout à l'heure que Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie si tu ne prends pas une résolution. Sachant que la chair est faible. De toi-même, tu ne peux pas. Mais ce que Dieu désire, ce que Dieu veut, c'est ce désir-là, cette résolution personnelle que tu prendras à te forcer. Et c'est par suite à cette résolution, ce désir, que le Saint-Esprit viendra te donner la force d'y remédier. Le Saint-Esprit viendra te donner la force de sortir de là, d'abandonner. Mais tout dépend d'abord de ton désir à toi, de ta propre volonté à toi. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen bien? Parce que la chair est faible. Oui, mais la Bible dit quoi? Que c'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire quoi? C'est l'esprit qui nous donne la force de pouvoir faire quoi? Dominer sur la chair. Mais pour que cet esprit nous donne la force de dominer sur la chair, il va d'abord falloir que nous prenions des résolutions suite à la vérité. Et nous puissions reconnaître que notre comportement n'est pas bien. Notre caractère n'est pas bien. Notre manière de vivre n'est pas bien. N'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Alors, Saint-Esprit, donne-moi la force. Donne-moi la capacité de renoncer, de dominer. Parce que la chair a un pouvoir. La chair a une force. La chair domine en nous. Voici pourquoi un véritable chrétien sans le Saint-Esprit n'est rien. Mais pour avoir le Saint-Esprit en soi, pour te donner cette capacité, il va d'abord falloir prendre quoi? Une résolution radicale. Une résolution radicale. Mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez, je pourrais te dire à ceux-là qui me connaissent et au sein de l'assemblée que je dirige, il n'y a pas meilleur enseignement que le témoignage personnel que celui qui enseigne a vécu avec Dieu. Et le plus souvent, les enseignements que je partage sont liés à mon témoignage, à ma marche avec Christ, à ma marche avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je peux être à même de parler parce que Dieu m'a démontré sa puissance et j'ai renoncé entièrement à moi-même et je vis pour Christ. Lorsqu'on renonce à soi-même, Christ occupe la première place dans ta vie. La priorité dans ta vie sera Christ. Tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Dieu. Ah. Mais ceux qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes vivent pour eux-mêmes et non pour Dieu. Mais quand tu as renoncé à toi, tu vis pour Dieu. Et Dieu occupe le centre de ta vie. Et quand Dieu occupe le centre de ta vie, Dieu connaît quels sont tes besoins, Dieu connaît quels sont tes manquements, il va les combler. À l'instant, tes combats ne deviendront plus tes combats, mais tes combats deviendront les combats de Dieu. Voici pourquoi aujourd'hui on se bat, on se dit que c'est à base de nos forces physiques qu'il faut être béni, il faut obtenir quelque chose. Non, 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 c'est pas à base de nos forces physiques, mesdames, et messieurs. Le problème, c'est que plusieurs personnes parmi nous n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire, mesdames et messieurs. Laissez d'abord les démons tranquilles. Laissons d'abord les sorciers tranquilles. Moi-même, je suis un maître dans la délivrance, dans le prophétique. Oui, j'aime ça. Mais la parole de Dieu est au centre de toutes choses. Dans nos églises, on a des suiveurs. Dans nos églises, on n'a plus des hommes et des femmes spirituels. Nous avons des fanatiques
des dadis, mon daddy, mon daddy, mon daddy, aucune transformation, aucune conversion. Nous avons des spectateurs qui viennent pour dire amen sans rien comprendre. Alléluia, sans rien comprendre. Gloire à Dieu, acclame. Mais quand tu vas poser même la question à quelqu'un après un culte, quel était le thème du jour? Incapable de te répondre. Qu'est-ce que tu as retenu du thème du jour? Incapable de te répondre. Voici pourquoi nous, au sein de l'église Miracle de Vivant en Cité des Victoires, lorsque nous faisons des enseignements, nous avons une phase question. C'est-à-dire, quand on a vu un enseignement aujourd'hui, demain, quand on revient, on va te poser la question, qu'est-ce que tu as retenu du message d'hier? Quel était le verset biblique? Et ça nous confirme que tu médites la parole de Dieu dans ta vie parce que c'est la mission que nous avons reçue, bâtir des vies. La mission principale que nous avons reçue, c'est de bâtir des vies. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen bien depuis sa maison? Alors le véritable problème, cher peuple de Dieu, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se plaignent. C'est le Dieu, Dieu ne me bénit pas. Pourquoi je suis comme ça? Sœur, frère, renonce à toi-même. Tu aimes trop le match vu. Tu aimes trop le moi. Sacrifie le vieil homme. Sacrifie la vieille nature. C'est ça, renoncer à soi-même. Renonce à ce que tu aimes. Et aime ce que Dieu aime. Renonce à ce que toi tu aimes. Et aime ce que Dieu aime. Aime ce que Dieu te demande d'aimer. Parce que le plus souvent, ce que toi tu aimes n'est pas bien. Parce que c'est ta chair qui t'amène à te soumettre à ce que Dieu n'aime pas. Alors j'interpelle quelqu'un aujourd'hui, par le canal de ce message. Si aujourd'hui tu es stagné dans ta spiritualité, c'est parce que tu es un chrétien suiveur. Tu es un spectateur. Tu es un fanatique des dadis ou de ta congrégation. Tu ne viens pas pour servir Dieu. Tu ne viens pas pour connaître ou chercher Dieu. Tu ne viens pas pour connaître véritablement, te découvrir qui tu es. Comme disent nos frères animistes, que s'ils vont se faire initier, manger au déboga, c'est pour connaître qui ils sont. Alors que tu n'as pas besoin de manger le bois sacré pour connaître qui tu es. En Christ Jésus, par la parole de Dieu, Dieu te dit qui tu es. Quel est le potentiel, le pouvoir qui est en toi. Mais beaucoup viennent aujourd'hui. C'est pour la bénédiction. Je veux le mariage. Je veux ceci. Je veux cela. Je veux ceci. Sans vouloir le brisement. Sans vouloir la transformation. Sans vouloir la conversion. Sans vouloir le changement. Mais on se pose des questions aujourd'hui. Pourquoi telle ou telle chose est bloquée? Pourquoi je n'évolue pas spirituellement? Pourquoi je ne grandis pas spirituellement? J'ai comme l'impression que depuis que j'ai pris, ma vie n'évolue pas, ma vie ne change pas. Mais est-ce que tu avais, la question que tu dois te poser, est-ce que tu as véritablement renoncé à toi-même? Est-ce que tu as sacrifié la chair? Est-ce que tu as crucifié la chair? Alors ici, mesdames, et messieurs, pour vous édifier, je vais vous donner 4 attitudes qu'il faut manifester pour suivre Jésus. 4 points fondamentaux qu'il faut manifester pour suivre Jésus. Pour toutes les personnes qui veulent suivre Jésus. Alors le premier point ici, c'est l'enseignement de Jésus. Il faut accepter l'enseignement. Chers auditeurs, vous qui m'écoutez, vous allez constater que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'aiment pas l'enseignement. Même dans nos églises, on a constaté ça. Quand c'est les cultes de combat spirituel, de délivrance, l'église est pleine. Quand ce sont les cultes prophétiques, l'église est pleine. Mais quand c'est le culte d'enseignement, on compte des personnes dans l'église, mais ils ignorent que c'est l'enseignement qui bâtit, c'est l'enseignement qui façonne, c'est l'enseignement qui transforme, c'est l'enseignement de Jésus, oh my God, qui transforme l'être humain et qui délivre l'âme. Oh my God. Parce que c'est l'enseignement qui délivre l'âme. L'enseignement transforme. Mais aujourd'hui, vous allez constater que beaucoup n'aiment plus l'enseignement. Je disais que pour renoncer à soi, ou bien pour arriver à une dimension de repentance, il faut d'abord que tu sois édifié par le canal de quoi? La parole de Dieu, qui t'enseigne comment vivre, comment marcher en Christ Jésus, comment se comporter en Christ Jésus. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en Christ Jésus? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? C'est suite à cette parole que l'Esprit te convainc
de tes mauvaises voies. Et quand l'Esprit t'a convaincu de ces mauvaises voies, tu prends la résolution de te repentir et de marcher en nouveauté de vie avec Christ Jésus. Mais sans parole, sans enseignement, tu ne peux pas arriver à cette dimension. Et c'est ça le problème. Beaucoup ne veulent plus se faire enseigner, mais beaucoup sont à la poursuite de qu'est-ce que Dieu dit. Même moi qui fais les directs TikTok, chers auditeurs, quand quelqu'un vient trouver un prédicateur en train de prêcher, ça l'enseigner, ça ne l'intéresse pas. La première chose qu'il écrit, papa, localisme, papa, localisme. My God. Mais depuis qu'on a commencé à te localiser, depuis qu'on a commencé à te prophétiser, pourquoi ces prophéties ne se sont pas accomplies jusqu'à aujourd'hui? Tu ne te poses pas la question? Ce ne sont pas des sorciers. C'est toi-même le problème. Parce que tu n'as pas crucifié la chair en toi. Je prends un exemple simple. On t'a prophétisé, ah c'était les prophéties d'avant, que tu vas par exemple épouser un blanc, ou bien on t'a donné la description de l'homme que tu dois épouser. Un exemple, il est court, il porte les verres, etc., etc., etc. Alors maintenant, quelle est l'attitude que toi, tu dois adopter pour attirer cet homme, ou bien pour que cet homme arrive le plus tôt possible dans ta vie? Point d'interrogation. Je dis que quelque part aussi les prophètes sont pour quelque chose d'adénant, parce que Dieu ne parle pas en moitié. Dieu parle de manière intégrale. Si Dieu te dit que voilà, celui-là est comme ça, Dieu va te dire comment faire pour que cette personne arrive dans ta vie. Quelle est l'attitude, le comportement qu'il faut adopter? On t'a dit que ton mari arrive, il est comme ça. Mais c'est toi la même personne qui gère encore le chic, le chèque, le choc. Mais le chic, le chèque et le choc sont des lots. Donc des obstacles à ta bénédiction. Mais qu'est-ce qui amène que tu continues à gérer le chic, le chèque, le choc? C'est parce qu'en toi, il n'y a pas eu une transformation intérieure. Il n'y a pas eu une rénonciation intérieure. La chair n'a pas été crucifiée en toi. Tu continues à vivre la même vie que tu vivais au monde dans l'église. Je m'abstiens de sortir ce terme parce que ce n'est pas un bon terme. Mais vous savez de quoi il s'agit. Et puis on va aller en français simplifié de joie. Hein? Tranquillement, pour ne pas citer le mot qui dérange un peu, qui fait mal aux oreilles. Vous voyez un peu, mesdames, et messieurs. Mais c'est le résultat de quoi? Du manque de conversion. Parce qu'une personne qui est convertie, qui a été renouvelée par la parole de Dieu, qui a le Saint-Esprit en soi, ne peut plus mener ce genre de vie. Avoir 3 relations, 4 relations, 5 relations, et attendre que le mari qu'on t'a prophétisé va arriver. Il n'arrivera jamais. Il ne viendra jamais. Pour qu'il vienne, sépare-toi d'abord du chic, des chèques du Seigneur ou du sugar daddy. Sépare-toi. Prive-toi de toutes ces choses. Tue ce côté-là en toi. Et c'est ainsi que celui qui a été prédestiné pour toi arrivera. Mais la conséquence de ces choses, c'est quoi? C'est parce que plusieurs personnes n'ont pas renoncé à eux. Et plusieurs personnes n'ont pas reçu l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs personnes ne sont pas laissées modeler par la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, dans nos églises, les chrétiens n'aiment plus la parole de Dieu. Non, ils ont seulement la démangeaison d'écouter ce qu'ils veulent écouter, d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Bon, comme les hommes de Dieu aussi cherchent les âmes, cherchent les fidèles, pour certains, ils sont obligés de se plier aux caprices des fidèles. Mais ce n'est pas un homme de Dieu à se plier aux caprices des fidèles. Parce que l'homme de Dieu est celui qui suit la conduite de l'esprit. Il dit ce que l'esprit dit. Si ça fait mal, la Bible déclare que la parole de Dieu est un marteau qui brise au joug. La parole de Dieu qui n'est pas double tranchant, qui sépare moelle et jointure. Donc quand elle ne vient pas pour te faire du bien. Elle ne vient pas pour te caresser. Elle vient pour te faire du mal, pour te briser. Pas pour te caresser au sens du poil, non. Un petit témoignage, j'écoutais un frère qui disait tout à l'heure, je suis en train de vous édifier. Il dit, pasteur, je te dis que j'ai une maman chez moi, une maman. Mais quel est le courage de me faire asseoir pour me dire, non papa, il ne faut plus enseigner sur ça, n'enseigne plus sur ça, parce que ça nous dérange. J'ai regardé le frère, j'ai dit, une maman. J'ai dit, mais ça c'est des sorcières que tu as dans l'église, qui combat la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas, une personne ne peut pas dire façon un pasteur pour vouloir dicter au pasteur l'enseignement qu'il faut donner. Et l'enseignement c'était quoi? C'est sur le péché. Que non, il ne faut pas parler de ça, faut pas. Parce que, je dis, mais la maman se retrouve donc dans ça. Et ça fait mal. Mais il faut dire, maman, on vient à l'église pour changer. On vient à l'église pour transformer. Et ce n'est pas toi, tu dois me dicter. Selon moi, je dis, moi je reçois le message de Dieu et je transmets le message de Dieu. Alors donc, le premier point, pour toutes les personnes qui veulent suivre Jésus, c'est de premièrement
recevoir en toi, accepter en toi l'enseignement de Jésus. Deuxième point qu'il faut, attitude à adopter, c'est d'agir avec Jésus et non pour Jésus. Ça, c'est un véritable problème. Agir avec Jésus et non pour Jésus. Il y a une différence entre agir avec Jésus et non pour Jésus. Je m'explique. Lorsqu'on agit avec Jésus, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est Jésus qui guide nos vies. Par le canal de quoi? Du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on ne peut plus prendre des résolutions, certaines résolutions, sans d'abord consulter l'Esprit de Dieu qui vit en nous. On ne peut plus poser des actions sans d'abord consulter l'Esprit de Dieu. Voici pourquoi plusieurs personnes échouent, même dans les affaires, dans les business, parce qu'on veut faire certaines affaires, parce qu'on a vu l'autre faire. Non, on ne fait pas quelque chose parce qu'on a vu l'autre faire. On ne fait pas dans le suivisme. Non, vous n'êtes pas pareil. Toi, de l'heure où Christ vit en toi, ta vie lui appartient maintenant. Et sa volonté s'impose dans ta vie. Donc tu ne dois plus marcher comme tu marchais avant. Tu dois marcher selon la conduite de l'Esprit. C'est l'Esprit qui doit te diriger. C'est l'Esprit qui doit te conduire. Si tu faisais les choses avant n'importe comment, tu ne dois plus faire. Tu dois faire avec Jésus. Et c'est l'échec de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Moi, même que je sois dans un décès familial, dans une cérémonie familiale, etc. Avant d'y aller, je consulte d'abord mon Dieu. Est-ce que je peux partir ou pas? Je ne veux pas partir parce que j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un. Je ne veux pas partir parce que j'ai envie de, je ne sais pas, me faire voir. Il se peut qu'il y a quelque chose qui m'attend là-bas. Il se peut qu'il y a quelque chose qui était, un coup qui était réservé pour moi. Et le plus souvent, c'est pendant des cérémonies ou des fêtes que des vies des personnes ont été détruites. J'ai vu un témoignage sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui allait enterrer une autre personne sur la route. Il a fait l'accident, il est mort sur le champ pendant qu'il allait pour le décès de quelqu'un. Je l'ai vu, ce témoignage des réseaux sociaux. Mais quand tu fais des choses avec Jésus, tu vas te soumettre parce que même que tu consultes Jésus ou pas, il te parlera. Il te révélera, toi, te dira que, attention, ce que tu veux faire n'est pas bon. Où tu veux aller n'est pas bien. C'est là d'où vient l'importance de l'obéissance et de la soumission. Parce que le plus souvent, Dieu, le Saint-Esprit, parle à certaines personnes, mais tellement que la chair domine, on ne veut pas se laisser distraire. On a envie de faire ce qu'on veut, parce qu'on a dit que là, j'ai envie de faire ça. Mais l'Esprit te dit, ne fais pas. Tu fais. Donc le deuxième point, c'est-à-dire que quand la parole de Dieu est affranchie, tu décides de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur, fais des choses avec Jésus et non pour Jésus. On veut aider Dieu. C'est-à-dire qu'on fait sans consulter Dieu, on agit sans consulter Dieu, et quand c'est échec, on dit, papa, pourquoi tu m'as fait ça? Papa, mais est-ce que d'abord au préalable, tu as consulté Dieu avant de faire ton activité? Est-ce que tu as consulté Dieu avant de t'engager dans cette relation? Voici pourquoi moi, même dans les réseaux sociaux, quand certaines personnes viennent me dire, papa, dis-moi, l'homme qui est avec moi, c'est mon homme. Je dis, oh maman, je ne prophétise pas pour les hommes, pour le mariage. Pourquoi? Parce que quand tu as commencé à ce temps, est-ce que tu as consulté Dieu? Donc c'est non aujourd'hui que tu vois que ça ne va pas, que tu veux vouloir demander la volonté de Dieu. Et c'est ça le véritable problème. Même quand quelqu'un te fait la cour, pour ne pas te donner un bandit, pour ne pas te livrer à quelqu'un qui va te détruire avant. Mais consulte d'abord Dieu. C'est ça faire avec Jésus. Consulte d'abord ton Jésus par la prière. Il te dira, cet homme est sérieux ou cet homme n'est pas sérieux. Il va t'empêcher d'être déçu. Il va t'empêcher d'être brisé. Il va t'empêcher de pouvoir collaborer même dans des affaires avec certaines personnes où tu vas perdre des centaines de mille. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'arnaque. C'est ça, faire avec Jésus. Et non pour Jésus. Et c'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est ce qui empêche beaucoup de chrétiens à évoluer. Alors, troisième attitude. On évolue pour toutes les personnes qui veulent suivre Jésus. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu. La soumission à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens deviennent des rebelles, désobéissants à la parole de Dieu. Ils ne veulent plus se soumettre à la parole de Dieu. Ils veulent faire ce que eux ils veulent. La conséquence c'est quoi? C'est parce que nous ne sommes pas convertis. La conséquence c'est quoi? C'est parce que la chair n'a pas été crucifiée pour laisser le Saint-Esprit vivre en toi. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, l'Esprit se nourrit de quoi? J'ai pour habitude de le dire. La nourriture du Saint-Esprit c'est la parole de Dieu. C'est pas autre chose. La nourriture du Saint-Esprit c'est la parole de Dieu.
Le Saint-Esprit se plaît à sa parole. Le Saint-Esprit aime sa parole. Et quand le Saint-Esprit est en toi, l'obéissance, la soumission devient ton partage à la parole de Dieu. Qu'elle soit contraire à tes désirs, qu'elle soit contraire à ta volonté, tu te soumettras et tu obéiras parce que c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens désobéissants. Il y a trop de chrétiens et Dieu aime la rébellion. Parce que quand Dieu voit un rebelle, il se souvient de ce qui s'est passé au ciel. Avec l'astre du ciel qu'il avait créé, qui est Luciféro, qu'on appelle aujourd'hui Lucifer, astre du ciel, chef de l'orchestre céleste. Voici quoi Dieu est la rébellion. Le quatrième pas pour suivre Jésus, ici, c'est un point très important, c'est d'accepter qui tu es pour laisser Dieu te transformer. Voici le véritable problème. Accepter qui tu es pour laisser Dieu te transformer. Il y a des personnes qui refusent absolument de croire qu'ils ont des faiblesses, qu'ils ont des manquements. Il y a des personnes qui aiment toujours avoir raison, même dans le tort. Ce genre de personnes, Dieu ne peut pas les changer. Dieu change des cœurs repentis. Dieu change des cœurs qui reconnaissent leurs péchés. Donc, si tu n'arrives pas d'abord à reconnaître que tu as des imperfections, tu as des manquements, tu as des faiblesses, Dieu ne te transformera jamais. Parce que tu es une personne, quelqu'un qui refuse d'accepter ses erreurs, quelqu'un qui refuse d'accepter ses faiblesses, c'est un orgueilleux. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu rabaisse les orgueilleux et Dieu élève les humbles. Donc pour que Dieu te transforme, je reviens tantôt sur le premier point, sur l'enseignement. Quand l'enseignement est libéré, l'Esprit de Dieu te convainc du péché. Et quand l'Esprit de Dieu te convainc du péché, tu reconnais en toi que tu as des imperfections, tu as des manquements. C'est ainsi que Dieu te façonne et te modèle parce qu'il voit que tu veux changer. Mais aujourd'hui, dans nos églises, mesdames et messieurs, plusieurs personnes n'acceptent pas qu'ils ont des manquements, qu'ils ont des défauts, qu'ils ont un mauvais caractère, qu'ils ont un mauvais langage, qu'ils ont, et j'en passe. Ils n'acceptent pas cela. Voici pourquoi nous avons des païens dans les églises. S'il faut dire des mondains dans les églises. Quand tu regardes certaines églises, tu vois le comportement de certains chrétiens, tu as mal. Je vous prends un témoignage pour terminer mon message, parce que je suis en train de chuter. Quelqu'un m'a posé une question suite à l'actualité qui fait la toile en ce moment sur l'histoire d'un prophète qui a fait des dégâts. Et la personne s'attendait à une réponse catastrophique comme les autres. Je dis à cette personne, je dis, qui suis-je pour juger une créature de Dieu? Tous autant que nous sommes, au-delà du fait que nous avons été justifiés par Dieu, nous avons ce que nous avons des faiblesses. Parce qu'il y a une différence entre le péché et la faiblesse. Nous avons des faiblesses. Et l'école de la maturité, moi je suis passé, on m'a toujours interdit de juger quelqu'un. Dieu condamne les œuvres. Mais Dieu ne condamne pas l'homme. Mais Dieu aime l'homme. Parce que ce qui peut amener l'homme à changer, c'est la manifestation de l'amour de Dieu à l'égard de cet homme. Et non la condamnation et le jugement. Et Dieu m'a enseigné que quelqu'un peut être vrai, s'égarer. Et au temps convenable, Dieu peut lui ramener sur le droit chemin. Maintenant, quand Dieu va ramener le droit chemin, toi qui as jugé, qu'est-ce que tu diras? Et qui vous a établi en tant que juge? Dieu nous a donné le message de l'amour, de la réconciliation, de la repentance. Et j'ai fait ce témoignage en disant, je me souviens quand j'étais hier, j'étais un homme qui jugeait, qui condamnait les faiblesses des hommes. Quand un homme de Dieu avait commis une erreur, je vais dans une chaîne de radio, je commençais à prêcher, tel homme de Dieu il est faux, tel homme de Dieu il est faux. Mais un jour un sage m'avait dit, il dit, le King, tu penses que cette force que tu as de dominer sur tes faiblesses vient de toi? J'étais encore à l'école du ministère, j'avais le zèle, parce que quand on a le zèle amer là, on se croit au-dessus même de ceux, des dévanciers, des patriarches qui ont commencé dans la chose.
Je dis la force. Je me disais que cette force-là me venait de moi. C'était une force physique qui venait de moi. Suivez, je suis dans mon message. Hein. Alors que la force me vient du Saint-Esprit. Mais moi, je m'enorgueillis. Je vole la gloire de Dieu. En disant que oui, c'est par mes propres efforts que je domine sur les faiblesses. C'est par mes propres efforts que je ne fornique pas. C'est dans mes propres efforts que je ne commets pas l'adultère. C'est par mes propres efforts que je ne fais pas ça. Dieu m'a dit, oh, c'est une erreur que de voler ma gloire. Le frère Lamasse m'a dit, ok, on a commencé dans la chose d'avant toi. Mais seul le temps nous dira. J'ai voulu voler la gloire de Dieu. Je me suis dit que la capacité surnaturelle que j'avais, je n'ai pas la connaissance qu'elle me venait du Saint-Esprit. Je me suis dit qu'elle venait de mes propres efforts physiques, donc de la chair. Et ce qui me permettait de me moquer des autres. Mais mes amis, Dieu pour m'enseigner, il m'a donné un balayage. Du 42e étage où j'étais, je suis tombé au rez-de-chaussée. Humiliation nationale. Humiliation totale. Dieu m'a humilié à une dimension où ce dont moi je condamnais les autres là. Il m'a dit, ok, je vais t'enlever, je vais enlever mon Saint-Esprit en toi qui te donne la force, puisque la force vient de toi. Maintenant, je vais te livrer au monde. Mes amis, et c'est là où j'ai reçu le meilleur enseignement de la vie. Et cet enseignement m'a rendu sage et mature et m'a amené à comprendre des choses que je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, avant que de m'engager de parler sur quelque chose, je prends d'abord la peine de mieux analyser, comprendre, examiner qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense par rapport à cette chose. Même la prostituée qu'on traite de femme de mauvaise vie. Mais cherchons parfois à connaître pourquoi la prostituée se prostitue. Qu'est-ce qui amène à la prostituée de se prostituer? Pourquoi elle le fait? Et tu comprendras que parfois, tu juges quelqu'un à tort, sans savoir pourquoi elle fait certaines choses. Alors, mesdamoiselles et messieurs, avant que de conclure, nous allons faire une petite transition, certainement musicale, et revenir pour conclure ce merveilleux plateau et cette merveilleuse parole de Dieu qui nous fait du bien actuellement. Petite transition et nous revenons pour la conclusion. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien.
Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Loin de toi, Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi, mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, ma vie n'a pas de sens. Yes, tu es là-haut, je sais que tu es là, c'est pourquoi je chante, tu es là-haut, tu es là, tu es là, tu es là-haut, tu es là-haut, je sais que tu es là. Alors, mesdamoiselles et messieurs, la Bible déclare que même si une mère abandonne son enfant, même si un père abandonne son enfant, lui l'Éternel, il ne nous abandonnera jamais. S'il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais, au-delà de tes imperfections, tes manquements, tes défauts, en étant en Christ, c'est Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Même quand tu te dis qu'il n'est pas là, il est avec toi. Il est là avec toi. Alors, mesdamoiselles et messieurs, pour conclure, comme nous avons pour habitude de dire, nota bene, retenez une chose, que pour suivre Jésus, il y a des concessions à faire. Il y a une résolution à faire. C'est celle de renoncer à soi-même. De crucifier la chair
et de laisser Christ vivre en nous. De laisser Christ, par le canal de son esprit, nous conduire et nous guider. Si tu veux aller loin dans ta marche avec le Seigneur, si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, renonce aux œuvres de la chair. Crucifie la chair. Efface-toi et laisse Dieu vivre en toi. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te façonner, te transformer, se modeler à son image et selon sa ressemblance. Car la Bible déclare que nous sommes l'argile et Christ est le potier, qui nous donne la forme qui le plaît et non celle qui nous plaît. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse, mesdames, et messieurs. Je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Prince Birinda, le King of Glory, l'ouragan de l'éternel, l'échographie de l'éternel, votre humble serviteur, pasteur de l'église Miracle du Vivant, annexe Cité des Victoires, située du côté de la nouvelle route goudronnée de Bellevue 1 à la mosquée, même que nous sommes pas nous délocalisés, mais pour le moment nous sommes au niveau de la nouvelle route goudronnée de Bellevue 1 à la mosquée. Et je tiens par ce canal à lancer l'invitation à tous nos auditeurs à un méga programme de puissance, de miracle, de délivrance, de restauration. Notre premier programme de l'année qui a pour thématique 2026, mon année de délivrance. Vous devez comprendre que chaque année est accompagnée d'une voix prophétique. Chaque année est accompagnée d'un mystère prophétique. Si tu veux exceller et réussir, jouir des grâces et des bénédictions qui accompagnent cette année, il faut connaître le mystère prophétique de l'année. D'où vient la thématique 2026, mon année de délivrance, de règne, de domination et de possession. Ce programme commence ce dimanche 1er et ça s'achèvera dimanche prochain. Donc nous allons ouvrir le bal ce dimanche à partir de 10h pile jusqu'à 13h au sein de l'église locale Miracle du Vivant, annexe Cité des Victoires, située du côté de la nouvelle route goudronnée de Bellevue 1. Et ça va se poursuivre pour les plénières le mercredi, le jeudi, le vendredi et pour clôturer dimanche prochain à partir de 10h par la grâce de Dieu. Le thème, c'est 2026, mon année de délivrance. Joignez-vous à nous, venez vivre ces moments avec nous. Je crois que notre Seigneur sera glorifié dans vos vies. Et c'est notre premier programme de l'année. Viens connaître quelle est la voix prophétique de l'année. Viens connaître ce que Dieu prévoit faire en cette année. Et tu seras édifié. Alors, pour ceux-là qui veulent certainement rentrer en contact avec moi, j'ai deux numéros. Mes deux numéros sont le 077 33 99 07 077 33 99 07 062 58 99 69 062 58 99 69 077 33 99 07 sont ces deux numéros. Venez nombreux en famille, vivez ces moments avec nous. Vous ne serez pas déçus. Vous serez édifiés et ce sera des temps de prière de délivrance, de prière miraculeuse, de guérison, etc. Alors, j'invite tous les cas confondus à prendre part à ce programme et vous allez vivre et jouir de la grâce et des merveilles de notre Seigneur. Alors, je ne peux terminer cette émission sans pourtant bénir une fois de plus cette merveilleuse chaîne web qui est gabonannonce.com, qui m'a fait l'honneur et le privilège de me retrouver sur cette émission Parole de Dieu, afin de bénir le peuple de Dieu par le canal de la Parole de Dieu. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse encore. Je vous remercie et j'exhorte à toutes les personnes qui sont connectées à s'abonner à cette page. Donnez la force à cette page. Soutenez cette page. Voilà, qui a à la tête un Gabonais. Voilà, un compatriote gabonais, un frère. Nous devons apprendre à nous soutenir et nous donner la force pour que cette page, cette plateforme aille loin, afin que le nom du Seigneur soit plus ou moins glorifié. Donc que Dieu bénisse cette chaîne, que Dieu bénisse tous les auditeurs qui ont été câblés sur cette chaîne, sur ce plateau. Paix et grâce à vous. Comme je disais, deux numéros une fois de plus pour ceux qui veulent rentrer en contact avec moi sur le 077 33 99 07 077 33 99 07 062 58 99 69. Sur ce, que Dieu vous bénisse, paix et grâce. Bonne soirée à tous.
Pushimeto yala, Pulimeto yala, Pushimeto yala, Utobake.